Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La route du mariage. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet que j'ai intitulé Mon mari et moi nous ne prions pas. Avant ça, vous l'avez remarqué, vous ne rêvez pas, la route du mariage devient internationale. Donc n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Donc mon mari et moi nous ne prions pas. Donc c'est un fait, malheureusement, dans certains couples chrétiens, je ne pourrais pas dire combien, mais bon, dans certains couples chrétiens, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes des êtres spirituels. Donc, tout acte que nous faisons, notamment le mariage, d'autant plus le mariage est un acte spirituel. Donc, on s'engage avec une personne pour faire la volonté de Dieu et c'est une institution de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, le diable déteste, et encore plus le mariage. Donc, il y a certains couples chrétiens qui se retrouvent dans une situation où malheureusement, ils n'ont pas cette relation avec Dieu, où Dieu n'est pas au centre de leur mariage, malgré qu'ils soient chrétiens, malgré qu'ils aillent à l'église, malgré qu'ils ont fait la prière du salut, malgré qu'ils soient baptisés, malgré qu'ils servent des fois à l'église, il n'y a pas réellement Dieu au centre de leur relation ou au centre de leur mariage. Donc déjà, il faut savoir que, généralement, quand on rencontre une personne avec qui on veut se marier, dans un cadre chrétien, on le rencontre souvent soit à l'église ou soit on s'assure qu'au moins il va à l'église. Mais sachez une chose, que aller à l'église n'est pas un gage d'avoir une intimité avec Dieu. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Une personne peut aller à l'église, servir Dieu, être un diacre, un apôtre, tout ce que tu veux. Bon, un apôtre, ça fait un peu loin, mais être un ancien, servir à l'église dans autant de ministères que tu veux, mais cela ne veut pas dire qu'il a une relation avec Dieu, qu'il prie, qu'il médite la Bible, qu'il jeûne ou autre. Ça ne veut rien dire. Aller à l'église, c'est juste un acte, un déplacement. Mais une relation, ça se fait quotidiennement. Donc, mes frères et sœurs célibataires qui ne sont pas encore mariés, ne vous trompez pas. Ne vous dites pas, il va à l'église, donc il a une relation avec Dieu. Non, c'est trop simple. Ça serait trop simple. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je veux parler à ces femmes qui se sont rendues compte, malheureusement, qu'après le mariage, leur conjoint n'avait pas une relation avec Dieu, ne connaissait pas Dieu, ne priait pas, et encore moins avec elle, ne lisait pas la Bible, etc. Mais avant ça, je vais parler aux frères. Je vais parler à ces maris. Amen. Donc on va lire un verset biblique, Éphésiens 5, 25 à 27. C'est un verset qu'on a tous déjà entendu, pardon. On va le relire et on va l'étudier un tout petit peu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, mon frère, au-delà effectivement, de prendre soin de ta femme physiquement, de subvenir à ses besoins, de l'emmener au resto, de la faire voyager, etc., tu as un rôle. Et ce rôle-là n'est pas forcément bien... Selon les églises, en fait, ce rôle-là n'est pas forcément détaillé ou bien expliqué aux hommes qui vont se marier. Mais tu as un rôle. C'est le rôle de chef spirituel de ta femme. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas ce rôle, qui se disent, oui, je dois protéger ma femme, je dois l'aimer, je dois la nanana. Ok, mais spirituellement, où en es-tu? Quelle est ta place? Tu as un rôle spirituel. Tu dois prier avec elle, tu dois prier pour elle, tu dois savoir l'édifier, l'édifier par la parole, par des messages, par des mots. C'est un rôle spirituel que tu dois avoir, que tu as, mais que tu n'exerces pas forcément. Tu sais, au cours de ton mariage, chez nous, chez les mariages, dans les cérémonies ghanéennes, à la cérémonie à l'église, il se passe quelque chose que j'avais souvent négligé, mais que le Saint-Esprit m'a interpellée. Je crois que c'est avant de dire les vœux, le pasteur appelle le père de la mariée. Donc, il appelle devant toute l'église. Donc, le père, fier avec son costume ou avec son habit traditionnel, s'avance devant. Et le pasteur lui pose une question. Est-ce que ce jeune homme que tu vois a fait tout ce qui est nécessaire? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il a fait la dot, etc. Et donc, le mari
Le futur mari dit oui. Évidemment, sinon c'est un petit peu. Le futur mari dit oui. Le pasteur lui dit, prends la main de ta fille et remets-la à ton gendre. Donc là, c'est la manifestation physique de ce qui se passe spirituellement. Je m'explique. Avant cet instant-là, c'était le père qui avait la responsabilité d'édifier sa fille, de la faire grandir, de lui apprendre la parole de Dieu. Le père et la mère, bien sûr. Donc, c'était le père en tant que chef de famille. C'est ça que je veux dire, le père en tant que chef de famille. Là, il te passe le flambeau. C'est maintenant à toi, mari, de le faire. Donc, quand on te passe la main, c'est pas juste symbolique. Tout le monde dit, ouh, ok, spirituellement, il se passe quelque chose. C'est maintenant ton rôle, c'est maintenant ta responsabilité. Tu ne peux pas te contenter de dire, oui, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de méditer la Bible, alors que tu as le temps de faire mille et une autres choses. Tu as le temps de regarder les matchs de foot, tu as le temps de regarder la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, d'aller au foot, de faire des entraînements, de passer du temps sur des réseaux sociaux qui ne t'avancent à rien. Mais tu n'as pas le temps de prier. Mon frère, il est temps d'ouvrir les yeux. C'est une responsabilité que tu ne peux pas négliger, que tu ne dois pas négliger, parce que tu auras des comptes à rendre. Chaque rôle que Dieu nous a donné sur cette terre, on aura des comptes à rendre. Je peux paraître un peu trop sérieuse, mais c'est pas un sujet de blague en fait. Je suis désolée, c'est pas un sujet de blague. Certains hommes, je vais énerver certains hommes parce qu'ils étaient dans leur zone de confort, mais il vaut mieux que tu l'entends aujourd'hui que quand tu seras trop tard. Tu auras des comptes à rendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes ont pris ce rôle de chef de famille spirituelle parce que l'homme n'était pas là, l'homme n'était pas au rendez-vous. Et il fallait effectivement un chef de famille spirituel. Mais ce n'est pas le rôle de la femme. Donc ça, on va le voir à travers cette image. Cette image est tellement parlante. On voit dans cette image que Christ est au-dessus de tout. Amen. Qui est juste en dessous de Christ, il y a le mari qui est le chef de famille et qui a comme rôle de protéger et de s'occuper de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Amen. C'est l'ordre spirituel, c'est l'ordre divin. Marie, tu as un rôle de protecteur. Tu as un rôle de protecteur auprès de ta femme. Mais quand on parle de protection, le monde va croire que oui, je vais la protéger si jamais on vient l'attaquer, si jamais un homme vient l'agresser physiquement dans la rue, moi je vais l'attaquer. Mais c'est pas ça. Quand on parle de protection, c'est également protection spirituelle. Mais aujourd'hui, toi-même, tu n'as même pas de relation avec Dieu pour pouvoir protéger spirituellement ta femme. C'est-à-dire que tu as une armure spirituelle, mais tu n'en as même pas conscience. Tu n'as pas conscience que le Saint-Esprit est en toi. Comment veux-tu protéger ta femme? Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des épouses qui traversent des réels combats spirituels et dont le mari n'est même pas au courant. Je m'explique. Une femme peut très bien faire un rêve où elle se sent attaquée. Ou par exemple, elle a deux serpents qui l'attaquent. Je dis une bêtise, ok. Deux serpents qui l'attaquent. Elle va le dire au mari. Le mari va lui dire, ah ouais, ah c'est chaud. Vas-y, rendors-toi, c'est qu'un rêve. Mais tu n'as pas conscience qu'elle est attaquée spirituellement. Alors que elle, en tant que femme, ou en tant que... C'est comme si toi, tu étais le commandant et elle, c'était ton soldat. Donc, elle attend de toi que tu te lèves et que tu dis, vas-y, viens, on va prier contre ça. On va anéantir tout ce qui se passe spirituellement. Mais toi, tu dis, on va dormir. Donc, la prochaine fois, elle ne va pas te dire. Elle va combattre son combat. Parce que je suis désolée, hein, mais quelle est l'utilité de te dire les choses? Et ce n'est que lui faire encore plus mal. Parce que, un, elle est attaquée spirituellement. Et de deux, son commandant, son chef ne prend pas son rôle. Mon frère, réveille-toi. Il faut qu'un frère se réveille. Il faut qu'un frère se dise non, assez c'est assez. Si après cette vidéo, tu as réalisé effectivement que tu as négligé ce rôle, qu'effectivement tu as des efforts à faire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Même si un seul frère se lève et dit que oui, je veux changer, je rends gloire à Dieu. Premièrement, admets, reconnais que tu as négligé ce rôle. Va devant le Père et demande-lui pardon. Et arrête de trouver des excuses. Je me lève tôt, je me lève trop tôt pour prier, je me lève trop tôt pour lire la Bible, je fais trop de choses dans la journée, mon frère. Tu as le temps de passer tes journées sur les réseaux sociaux pendant tes pauses. Tu as le temps de discuter avec des amis, de tout et de rien, mais tu n'as pas le temps de remercier le Créateur. Tu n'as pas le temps d'édifier ta femme. On te demandera, Dieu te demandera, le rôle là que je t'ai confié, cette femme, la prunelle de mes yeux que je t'ai confiée, est-ce que tu l'as édifiée?
Quel a été ton impact dans sa vie? Oui, tu l'as fait voyager. Oui, tu l'as emmené dans les plus grands restaurants. Oui, pour certains, certains qui le peuvent, gloire à Dieu, mais il y en a qui ne peuvent pas. Mais quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait de ce rôle spirituel que je t'ai donné? Reconnais-le, que tu as été négligent et demande pardon à Dieu. Deuxièmement, mon pasteur dit souvent qu'on ne peut transmettre ce qu'on a reçu. Tu ne peux pas édifier ta femme si tu n'as rien reçu de Dieu. En fait, c'est comme, je vais prendre une métaphore footballistique, comme ça les hommes vont bien comprendre. Un coach d'une équipe de foot donne la direction, donne la vision, donne les placements qu'il veut y avoir dans le terrain, sur le terrain, quoi. Et il dit sa stratégie. Il dit la stratégie qu'il a pour son équipe. Amen. Et le capitaine, c'est lui qui est chargé sur le terrain d'appliquer la stratégie du coach. Amen. D'appliquer les visions ou les placements que le coach veut qu'il soit et de motiver les troupes sur le terrain. Ok. Donc, est-ce que tu réalises que ton coach dans ton couple est le Saint-Esprit? Ton coach est le Saint-Esprit. Donc, c'est auprès de lui que tu dois aller tu dois aller demander tes directives. Qu'est-ce que tu veux pour mon couple? Qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Qu'est-ce que tu veux pour l'éducation de ma famille? C'est auprès de lui. C'est auprès de lui. Et sur le terrain, sur ton mariage, tu es le capitaine. Tu as le rôle le plus important. Tu es le capitaine. Ne néglige pas ce rôle. Mais pour être capitaine, il faut que tu ailles demander les renseignements auprès du coach. Il faut que tu demandes au coach. Mais si toi-même, le coach, tu ne le connais pas. Si aux entraînements, tu ne vas pas. Quels renseignements tu vas aller demander? Quelles informations, quelles directives, quelle vision tu vas aller demander? Donc, deuxième point, mon frère, toi-même, édifie-toi. Et une relation avec Dieu. Demande au coach qui est ton Seigneur Jésus-Christ, qui habite en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois le faire? Troisième point, parle à ta femme. Ta femme qui est ton allié sur cette terre. Tu peux lui demander pardon pour ce manquement. Tu peux. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, tu peux lui demander pardon et tu peux lui demander de l'aide si elle est plus avancée dans la foi. Tu peux lui demander de l'aide. Ok, maintenant j'aimerais qu'on prie ensemble, j'aimerais qu'on médite la Bible ensemble. Est-ce que tu peux m'aider à assumer ce rôle? Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça montre que tu as réalisé, que tu as eu tort et que tu veux avancer dans le droit chemin. Elle sera ravie. Amen. Quatrième point, tu n'es pas seul. Si tu es béni d'être dans une église, tu as un corps pastoral, tu as des dirigeants des hommes, tu as des dirigeants de la jeunesse, tu as différentes personnes qui, je l'espère, sont prêtes à t'aider. Pourquoi je dis ça? Ne te dis pas que tu es seul, c'est toi et ta femme, c'est un combat que toi et ta femme. Ok, mais là, si tu sens que tu as besoin d'aide, si tu sens que le Saint-Esprit te dit de te tourner vers une personne pour t'aider, fais-le. Fais-le parce que cette personne peut t'édifier, peut t'aider à remplir ce rôle. Et tu vas y arriver au nom de Jésus. Et en plus, tu vas voir que force d'avoir une relation avec Dieu, d'instaurer ces temps de prière, ces temps d'échange, ces temps de partage avec ta femme, avec ta famille, tu vas voir que ton couple va aller dans une nouvelle dimension, la dimension de gloire. Tu vas voir que ton couple va être inspiré par le Saint-Esprit dans toutes les directions, dans toutes les directives. Donc vraiment, mon frère, il est temps de te lever. Ne lâche rien. Ça peut être difficile, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, comme dans toute chose, mais tu peux y arriver. Ne laisse pas les circonstances faire en sorte que tu n'y arrives pas. Maintenant, j'aimerais m'adresser à mes sœurs, mes sisters, qui se trouvent un peu déçues, un peu désabusées, dépassées par la situation et vraiment des fois énervées par l'oisiveté spirituelle de leur conjoint. Premièrement, ma sœur, s'il te plaît, ne rentre pas en conflit sur ce sujet-là avec ton mari. Ne va pas le voir en lui disant « Oui, pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu n'as pas de relation avec Dieu? Pourquoi ci, pourquoi ça? » Non, c'est un fait, mais ne rentre surtout pas en conflit avec lui sur ce point-là.
Tu peux très bien l'inviter quand tu as, toi, tes moments de prière, mais invite-le en te disant qu'il ne viendra pas. Parce que si tu dis, ouais, on va prier ensemble et qu'il te dit, bah non, j'ai pas envie, ça peut même te décourager dans ta prière. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, je te dis, je vais avoir mon moment de prière, je vais le convier. S'il veut venir, gloire à Dieu. S'il veut pas, gloire à Dieu. Toi, ça ne doit pas t'empêcher de louer ton Seigneur. Mais ne rentre pas en conflit avec lui. Deuxième point, ma sœur, tu dois te lever en prière. Ah, tu dois te lever en prière. Tu ne peux pas être juste énervé, juste être dépassé. Tu dois te lever en prière. Proverbe 21 verset 1. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur de ton mari est comme un courant d'eau. Il peut l'incliner. C'est lui qui est capable. Lève-toi en prière. Ne te laisse pas dépasser. Ne laisse pas l'amertume, l'énervement prendre le dessus sur ça. Tu dois prier. On t'attend à la prière. Troisième point, un peu compliqué, un peu difficile. Reste une femme aimante. Reste la femme serviable. Reste la femme qui soutient son mari. Reste la femme soumise, malgré que des fois tu vas avoir on va dire, des petites voix qui viennent, des petits diables qui viennent venir te dire à l'oreille, mais pourquoi tu veux être soumise à ce mari? Lui-même n'est pas soumis à la parole de Dieu, lui-même a des comportements qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Mais toi, ma sœur, fais ta part. Continue à faire ta part. Et un autre point vraiment pratique, pratico-pratique, installe une atmosphère dans ta maison. Je dis pas de mettre des louanges, d'adoration, des prédications H24. Mais par exemple, quand tu fais la vaisselle ou quand tu es en cuisine, tu peux mettre une adoration, tu peux mettre une prière. Tu sais, même s'il n'est pas aujourd'hui prêt à faire cette démarche, il va entendre des bribes parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc s'il passe dans la cuisine une fois pour chercher un yaourt, il va entendre Dieu est fidèle, Dieu t'aime. Ah, il passe une deuxième fois, il va entendre Dieu est capable de faire toutes choses. Petit à petit, ce sont des graines que tu vas semer. Donc installe une atmosphère de prière dans ta maison, installe une atmosphère d'adoration et ça peut même mettre des louanges. Des fois, tu peux dire, des fois c'est peut-être plus simple de l'aborder avec des louanges, entre guillemets, où voilà, vous allez danser ensemble sur des chansons chrétiennes ou des chansons qui bougent. Et là, tu vois, Dieu peut agir également comme ça. Donc, véritablement, ma sœur, je t'encourage à ne pas lâcher prise. Mais vraiment, dans le sens spirituel, ne laisse pas ce différent, ne laisse pas ce comportement, ne laisse pas cette oisiveté prendre le dessus sur ton comportement. Et toi, mon frère, lève-toi en prière. Lève-toi et sois le chef spirituel de ta famille. Lève-toi et sois le leader, sois le capitaine de ton équipe. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite vraiment à la partager. Encore une fois, à vos beaux-frères, aux maris de vos sœurs, aux maris de vos cousines, à vos sœurs qui se trouvent dans ces situations-là. Vraiment, partagez-la au maximum pour que la gloire de Dieu demeure et reste dans nos mariages. Soyez bénis.